effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Je laisse la parole à Josh. Merci, Karine. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai passé le week-end avec mes étudiants à Clermont-Ferrand, mais en fait, j'ai beaucoup d'énergie pour vous, ou je fais semblant au même temps. Et c'est la même chose, OK. Mais c'est un plaisir parce que nous allons parler des mentalités, OK, ce soir. Et oui, mon père m'a raconté une histoire une fois qui m'a rappelé qu'ils avaient une autre mentalité dans le passé, une mentalité traditionnelle. Et mon père est né dans un camp de réfugiés en Allemagne. Et après, sa famille a immigré en Australie. Ils ont passé un autre 10 ans dans un camp de réfugiés en Australie. Et la vie était un peu différente, un peu plus dure. Et il m'a raconté sa vie. Et une fois, il est allé chez le dentiste. Il y avait un dentiste du camp. Pour moi, il était plutôt garagiste, il me semble, parce que son outil préféré, c'était la pince. Et donc, mon père avait une dent à travers. C'était pas très droit. Et mon babcia, qui est grand-mère en polonais, elle a pris mon père chez le dentiste. Et le dentiste a dit, « Oui, je peux la réparer. Retiens-le. » Et puis, il a réparé. Il a redressé la dent avec sa pince, un peu comme ça. Mais ça, c'était la vie à l'époque, n'est-ce pas? Ils avaient juste une mentalité différente. La vie était plus dure. On n'avait pas de contrôle, mais on ne se plaignait pas. C'est ça? Ils n'étaient pas de râleurs, ils étaient stoïques. On étouffait les sentiments, on endurait les circonstances. Donc, des avantages, des désavantages. Ils n'étaient pas râleurs, mais pas très en contact avec leurs émotions. Ce n'est pas le cas maintenant. Nous sommes dans la vie moderne, c'est un peu différent chez nous. Nos circonstances sont moins difficiles qu'à l'époque, il me semble. On écoute nos sentiments. On y réfléchit beaucoup, n'est-ce pas? On n'étouffe pas nos émotions, on est vraiment en contact avec nos émotions. La plupart de nous. La plupart parmi nous, n'est-ce pas? On est vraiment liés et parfois on peut être prisonnier de nos émotions. Elles ne sont pas toujours très stables et donc il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude dans notre société. On peut être fragile selon les circonstances parce que nos émotions sont vraiment liées à nos circonstances. Et donc ça c'est la mentalité traditionnelle, ça c'est la mentalité moderne, mais y a-t-il une autre approche? Oui, c'est l'approche, où est-ce que... c'est là. C'est l'approche de Paul, verset 21. Non, je vais être là. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Et ça, c'est la mentalité de Paul. Et c'est une mentalité qui est ni traditionnelle ni moderne, mais qui peut nous aider énormément. Donc, on va creuser ce texte et on va découvrir cette mentalité ce soir avec 3 questions. OK. Et les 3 questions sont... Qu'est-ce que c'est cette mentalité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, Christ est ma vie? Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-elle mieux? Et 3e question, comment la développer? OK. Vous serez prêts? Vous êtes avec moi? OK, cool. Parce que c'est dur cet après-midi, la chaleur, tout ça, mais vous avez... OK. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, qu'est-ce que c'est cette mentalité? Christ est ma vie. Si je vous donne cette phrase, espace est ma vie,
qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Le mail. Mail, dans le mail, tous les mails est ma vie. Est-ce que c'est que moi qui ai ce sentiment? Non. La frustration est ma vie. Non. La nourriture, honnêtement, ça, c'est pas très loin de la vérité, honnêtement. Mais que diriez-vous? Vous pouvez dire à haute voix, ça va, c'est pas grave, si vous avez une idée. C'est un peu une blague, on entre dans le sujet lentement, ça va, c'est pas grave. JD? Non. JD est ta fille. OK. Je ne m'attendais pas à ça. OK, cool. Merci pour la blague. Oui, c'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qui prend le plus de temps dans nos vies? Peut-être ça, c'est le travail, n'est-ce pas? Peut-être. Ou le sommeil. C'est pas mal, le sommeil est ma vie. Est-ce que c'est cela à qui on réfléchit le plus? Peut-être c'est nos enfants ou notre avenir ou notre réussite. Est-ce que c'est ce qui nous épanouirait? Est-ce que c'est ça? Ça, c'est vraiment ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire Christ est ma vie? Dans la Bible, dans le verset là, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sûr de quelque chose dans la Bible? Nous lisons le contexte ou nous cherchons d'autres textes qui parlent du même sujet, qui utilisent les mêmes mots. Et donc, j'ai fait ça. Donc, pas besoin pour vous de faire ça, ça va. Et je vous donnerai 3 images qui nous aident à comprendre Christ est ma vie. Et voici la première image. Ça c'est un bébé. Donc, il faut dire, OK, merci, OK, cool. Donc, un bébé. Christ est ma vie fait référence au fait qu'il nous sauve. En fait, par exemple, si on cherche les versets, et c'est facile de chercher les versets à notre époque, n'est-ce pas? On peut chercher sur Google ou Bible Gateway, il y a pas mal de sites et vous pouvez mettre « vie » et Jésus, ou « vie » et Christ, et vous pouvez trouver certains versets. Les versets comme, ces versets comme là. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, j'adore toujours que la Bible ne nous donne pas la version édulcorée de la vérité, n'est-ce pas? La version adoucie. Nous qui étions malades, nous qui étions pas très en forme. Non, la Bible dit, nous qui étions morts en raison de nos fautes. C'est un peu intense, ça, n'est-ce pas? Mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, peut-être un bébé, c'est bon. Peut-être c'est un zombie. Ça sera le meilleur image avant. Mais ça ne parle pas de nos corps physiques. La Bible parle de nos vies spirituelles, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que, selon la Bible, en fait, nous étions morts spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos péchés nous ont éloignés de Dieu. Et quand nous nous éloignons de la source de la vie, en fait, nous sommes spirituellement morts. Et donc, Christ, on voit ça, il nous a rendus à la vie avec Christ, parce que Christ a pris nos péchés sur lui, sur la croix, pour nous pardonner. Et nous avons la vie, la relation avec Dieu. Et on peut voir pas mal d'autres versets là, n'est-ce pas? C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Il est la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Où il dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, ma vie est Christ, ça veut dire, on a la vie avec Christ, on a la vie par Christ et on a la vie en Christ. Donc la vie, ça fait référence à notre salut, qu'on peut être sauvé par Jésus. Et c'est pourquoi Paul peut dire « Christ est ma vie et mourir représente un gain ». Il y a
le présupposé dans ce verset-là, n'est-ce pas? Christ est ma vie, mourir représente un gain. Qu'est-ce qu'il pense va se passer après sa mort? Mourir représente un gain. Je vais avec Christ. Oui, c'est ça. Verset 25, verset 25. Il dit, verset 23, je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ça veut dire que Paul sait qu'après sa mort, il sera avec Christ. Et c'est parce que c'est Christ qui nous sauve. C'est Christ qui nous donne la vie. Paul ne pense pas que je serai là parce que j'ai vécu une bonne vie, parce que j'ai une bonne conduite, parce que, en fait, non. Paul sait qu'il sera avec Christ parce que Christ lui a donné la vie en lui. Et je crois que les chrétiens, en général, les chrétiens connaissent très bien cette vérité. Christ est la vie. Christ est notre vie. C'est la grâce, le salut par Jésus seul. On connaît très bien cette vérité. Mais nous avons un peu du mal à le vivre, il me semble. Par exemple, quand nous nous comparons avec d'autres chrétiens, quand nous disons, ils sont un peu moins fiables que moi. Moi, je suis là. Toujours, quand je dis que je serai là, je suis là. Mais on ne sait pas. Tu sais. Nous pouvons facilement devenir un peu orgueilleux parfois. Et nous pouvons oublier qu'en fait, Christ est ma vie. Christ est mon salut. Ce n'est pas le fait que je suis fiable. Ce n'est pas le fait que j'ai des bonnes capacités. Ce n'est pas le fait que j'ai une bonne conduite. C'est Christ qui est ma vie. Ou quand nous sommes très sensibles, et nous ne pouvons pas même parler de nos fautes, de nos défaillances, de nos faiblesses, ça c'est juste un petit indice que nous avons oublié que Christ est notre vie. Et si Christ est ma vie, je peux être honnête, je peux être franc, je peux être même transparent avec mes faiblesses, parce que c'est pas ma bonne conduite qui est ma vie, c'est Christ qui est qui est ma vie. Donc ça, c'est la première image. C'est un bébé, le bébé le salut. Mais la deuxième image est perspective. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Christ est ma vie, et on peut voir ça dans le contexte, et on va, si vous pouvez juste lire vos Bibles avec moi, on va trouver ce que le contexte nous dit par rapport à Christ est ma vie. Christ est ma vie signifie que Christ est comme mes lunettes. C'est Christ qui est le prisme, la perspective par laquelle je vois et j'évalue le monde et mes circonstances. C'est ce qu'on voit avec Paul, il me semble. Paul a écrit cette lettre à l'église de Philippe et c'est assez clair, il me semble. Au 1er siècle, il a écrit cette lettre pendant qu'il était en prison. Et donc, normalement, ce n'est pas idéal d'être en prison. On est d'accord? C'est pas, il y a des vacances, il y a la vie normale, il y a des circonstances difficiles. Et prison, c'est pas là, prison est là, n'est-ce pas? Prison, c'est pas très cool. Mais pour Paul, il dit justement, si on peut aller vers verset 13 par exemple, verset 13, juste avant la page juste là, il dit, en effet, dans tout le prétoire où il est emprisonné, et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et verset 12, juste avant, tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et verset 14, juste un peu plus tard, il dit que les chrétiens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et donc, Paul ne se concentre pas sur les circonstances difficiles. Il voit la réalité au travers les lunettes de Christ. Et ce qui compte pour lui, c'est que le Christ est glorifié, Christ est annoncé, les chrétiens sont encouragés. C'est ce qui compte pour lui. Ce n'est pas la lunette rose de quelqu'un qui refuse de voir une réalité aussi négative qu'elle est. Ça ce n'est pas la perspective de Paul. Il peut dire les choses assez dures, n'est-ce pas? Il peut être brutal avec sa description de ce qui se passe.
Mais ici, juste il voit la réalité au travers les lunettes de Christ. Et en fait, Paul explique, verset 17, si on continue là, il explique que certains gens soi-disant chrétiens, au verset 17, annoncent Christ avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Il fait ça. Mais encore une fois, Paul ne se concentre pas sur leur motivation. Pour Paul, ce qui compte, c'est que Christ est annoncé. Donc, Paul, face aux circonstances difficiles, Paul évalue la situation par les lunettes, Christ qui est sa vie. Est-ce que l'évangile de Jésus fait du progrès? Bon, cool, ça va. Est-ce que les chrétiens sont encouragés? Cool. Est-ce que Christ est annoncé? Cool. Christ est ma vie, c'est le lens, c'est les lunettes par lesquelles Paul voit le monde. Et on peut voir ça même avec verset 25 et verset 26 de notre texte. Persuadé de cela, de quoi? Qu'il va continuer à vivre ici-bas, qu'il ne va pas mourir. Persuadé de cela, ok, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Si c'était moi en prison, ce que je penserais quand j'échappe ou quand je pars de prison, ça serait la plage, pas McDo, mais un bon resto, le temps avec ma famille, tout ça. Mais pour Paul, persuadé de cela, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut passer du temps avec des chrétiens. Il veut encourager les chrétiens. Donc ça, c'était juste sa perspective. Ça, c'est sa perspective. Et donc, qu'est-ce que Paul pense quand il arrive à l'église dimanche soir? Il fait un peu chaud, mais il arrive ça. Qu'est-ce qu'il a en tête quand Paul arrive? Il s'en fiche du chaleur, il me semble. Il est assez dur, Paul. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas en pensant qu'est-ce que je vais recevoir ce soir? Peut-être un peu, mais je suis persuadé, plutôt que Paul arrive, qui est-ce que je peux encourager ce soir? Il arrive, comment est-ce que je peux exhorter les autres chrétiens? Comment est-ce que je peux encourager les autres chrétiens? Ça, c'est la mentalité de Paul, n'est-ce pas? C'est ses lunettes, c'est dans cette situation, comment puis-je servir Christ à ce moment-là? Wow! Ça, c'est sa perspective. Et le troisième, ça, c'est Christ et ma vie, c'est les lunettes. Et le troisième image que j'ai pour vous, en fait, c'est quoi ça, tout ça? En fait, je ne pouvais pas trouver une image qui avait le bonheur, le plaisir, le sens, l'épanouissement, tout ça, mais c'était un peu une fête et un peu le Coca-Cola œuvre du bonheur. Pourquoi? Parce que pour Paul, en fait, le bonheur, le plaisir, l'épanouissement, le sens de sa vie était avec Christ. C'est ça? C'est pourquoi il dit au verset 22. Non, pardon, c'était verset 23 encore une fois. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Donc il a vraiment hâte d'aller avec Jésus, d'être avec Christ. Pour notre société moderne, notre bonheur, notre plaisir, notre sens, notre épanouissement, c'est un peu nos émotions à l'intérieur. Il y a les sociologues qui décrivent la société moderne comme l'individualisme expressif. C'est les émotions, c'est les sentiments qui comptent pour nous. Mais pour Paul, il trouve le bonheur, le plaisir, tout ça en Christ et pas en son état intérieur. Et ça, c'est incroyable pour lui. J'ai le désir d'avoir la même perspective que Paul avec ça. Parce que il ne peut pas être, il peut pas être basculé. Lire avec moi verset 25.
25. Quand j'ai déjà lu, non, pardon, ce n'était pas 25. Non, c'était le verset 20. Verset 20. OK, vous êtes avec moi juste le verset 20 avant notre texte. Il dit, conformément à ma fermeté et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul n'aura honte de rien. Et la honte, c'est lié à nos émotions, n'est-ce pas? Mais, quoi que ce soit ces circonstances, quoi que ce soit ses sentiments, en fait, il n'aura honte parce que son plaisir, son épanouissement est lié avec Christ. Et ça, c'est juste incroyable. J'avais un ami dans le passé, il était australien, et normalement, les chrétiens, quand on essaie de parler de Jésus, ou on essaie de parler de notre foi, parfois on a l'impression qu'on s'excuse un peu, on est un peu, oh, désolé, Jésus, il n'est pas très mal, en fait, il est cool. Oui, qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi? Si tu fais rien, est-ce que tu veux venir à l'église? On n'est pas très, oh, c'est tellement cool. Mais j'avais un ami, Luc, et il avait l'habitude, il était incroyable. Quand il parlait aux gens, il disait, ah, est-ce que tu connais Jésus? Ils étaient un peu, quoi? Il a dit, est-ce que tu as lu la Bible? Ils ont dit, en général, il dit, bon, pas vraiment. Il a dit, tu es sérieux? Oh, c'est excellent de lire la Bible. Et c'était tellement surprenant pour les gens. Il n'était pas agressif, il était juste honnête, en fait. Il pensait que c'était vraiment cool de lire la Bible et connaître Jésus. Et donc, il me semble qu'il a saisi un peu, n'est-ce pas, l'idée là que pour Paul, Christ est sa vie. Donc, Christ est sa vie. C'est les lunettes, et ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qu'on vit avec d'autres chrétiens aussi, comme Paul a dit. La deuxième question, donc, c'est les trois, qu'est-ce que ça veut dire? Christ est ma vie, c'est le salut, c'est la perspective et c'est notre bonheur. La deuxième question, et je vais être un peu plus court avec la deuxième et troisième question, donc ne vous inquiétez pas, ça va, tout va bien. OK. C'était quoi Pourquoi est-elle mieux? Pourquoi est-ce que Christ est ma vie est mieux que toutes les autres choses dans nos vies? C'est vrai que Christ est nos vies. Il est plus fort que le mort. Et on peut voir ça dans le texte, n'est-ce pas? Paul n'a pas peur de mourir. C'est clair. Christ est ma vie. Mourir est un gain, représente un gain. Parce qu'il sait que Christ est plus fort que la mort. Tu sais que Paul n'était pas du tout riche. Il y a des milliardaires maintenant. Est-ce que vous avez jamais lu ce que les milliardaires font parfois parce qu'ils ont peur de mourir? Et donc, ils voulaient vraiment les très, très longues vies dans leur vie. Et donc, j'ai lu quelques articles sur les milliardaires, ils prennent tellement de vitamines, honnêtement, ça prend 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes par jour, juste pour manger toutes les vitamines et tout ça. C'est incroyable. Peut-être c'est bon, je ne sais pas. Ou ils ont investi leur argent dans les choses pour le cryogénique, tout ça, pour qu'ils puissent garder leur corps, ou si c'est trop cher, ils gardent que la tête dans le frigo pendant les années après. Mais ils dépensent pas mal d'argent avec ça parce qu'ils, et c'est un peu avec raison, ils ont peur de mourir parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mais si tu connais Christ comme Paul, tu sais que Christ est plus fort que la mort et donc il n'a pas peur. C'est vrai, quand on parle avec d'autres personnes, il y a beaucoup d'idées sur ce qui se passera après la mort. Certains pensent rien. D'autres pensent la réincarnation. On revient comme, je ne sais pas, un papillon ou quelque chose comme ça. Ou d'autres pensent devenir fantôme, je ne sais pas. Pourquoi croire ce que Paul croit? Pourquoi penser que Christ est plus fort que la mort?
C'est intéressant que la foi chrétienne est la seule foi ou philosophie ou vision du monde qui est basée sur les témoignages des gens qui disent qu'il y a un être humain qui est revenu d'entre les morts. Et c'est juste intéressant, n'est-ce pas? C'est en fait, même les autres religions comme l'islam ou le bouddhisme ou quoi que ce soit, ils n'avaient pas de revendication. Ils ne prétendent pas que Mohammed ou Bouddha est revenu d'entre les morts. En fait, la foi chrétienne, c'est le seul qui dit en fait, Jésus est revenu. Que Jésus est mort sur la croix romaine et puis il a été ressuscité. C'est le seul. Comme Paul, les disciples étaient prêts à mourir pour défendre cette croyance. Mais ce n'est pas unique de mourir pour une cause. On fait ça dans les guerres, dans les religions, on fait ça. Ce qui est unique dans la foi chrétienne, c'est la nature, leur revendication qu'il y a quelqu'un ici. Et ce n'est pas juste dans les fables, dans les histoires, dans le passé, c'est en fait dans l'histoire. Tu peux lire les historiens romains, les historiens juifs, et ils parlent de ce qui se passait. Et c'est dans les récits chrétiens qui expliquent que c'était Jésus qui est revenu d'entre les morts. On n'a pas le temps vraiment de creuser toutes les évidences pour la résurrection de Jésus, mais je vous encourage vraiment soit si vous n'êtes pas croyant aujourd'hui, de vraiment faire une enquête sur cette question. Parce qu'on peut poser des questions, on peut lire les évidences, on peut réfléchir à cette question. Et si vous êtes chrétien, je vous encourage vraiment juste à être prêt à expliquer pourquoi vous pensez que Jésus vraiment est revenu d'entre les morts. Parce que c'est tellement important, comme Paul, d'avoir la foi en quelqu'un qui est plus fort que la mort. Et ça, c'est Christ. Mais Jésus est aussi, pourquoi est-il mieux? Parce que Jésus est plus grand que nos circonstances difficiles. Vous voyez, en fait, tous les autres concurrents pour quelque chose est ma vie. Tous les autres concurrents, notre réussite, notre avenir, notre travail, notre famille. En fait, ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont transitoires. Ils peuvent être les très bonnes choses, mais ils sont quand même fragiles. On peut les perdre. On peut les perdre et on va les perdre quand on meurt. Mais c'est avec Christ. C'est avec Christ qui est plus grand que nos circonstances difficiles. Et ça, c'est la mentalité chrétienne. Et la dernière chose, il est plus beau que nos plaisirs. Et je soupçonne que les chrétiens ont du mal avec ça. En théorie, moi, je crois que les chrétiens en général disent, oui, je crois que mourir représente un gain. Bon, oui, en théorie, oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. J'ai pas hâte de mourir et j'ai pas mal de choses à faire encore, mais en théorie, oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord avec l'idée que Christ est ma vie? On est d'accord que Christ fait partie de ma vie, ça c'est vrai. On pense que Christ est une partie de ma vie, ça c'est vrai. Mais Christ est ma vie, ça semble un peu intense, n'est-ce pas? Ça semble un peu, ah oui, ça c'est Paul. Paul, il était intense, super chrétien, ok, c'est ça, peut-être pour les autres. Mais pour nous, on est des chrétiens moyens, ok, ça va, c'est pas vraiment pour nous ça. Je suis pas sûr. Je crois que Jésus a dit, Marc 8, il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, désolé, c'était dans le contrat, ok? Dès le début, si tu es chrétien, en fait, Christ est ta vie. Mais c'est juste, il me semble que parfois, en tout cas, pour moi, j'ai confiance en Christ pour mon salut, mais je ne suis pas sûr avec ma vie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ma vie? Est-ce que ça va être la meilleure chose pour moi, ce que Christ va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si je lui donne vraiment accès à tous les aspects de ma vie?
je crois que Paul dans la Bible, je crois que l'expérience dans la Bible et l'expérience même dans ma vie, quand j'ai vraiment donné une partie de ma vie que j'avais réservée pour moi-même, je crois que notre expérience est Christ est plus belle que nos plaisirs, plus belle que ce que moi je peux faire avec ma vie. Il est plus belle, il est plus grand, il est mieux. Christ est mieux. Toutes les autres choses, il ne nous satisferait pas comme Jésus. Il ne nous épanouirait pas comme Jésus. Ils ne nous garderont pas dans l'inquiétude. Même cet après-midi, j'étais en train de revenir de Clermont-Ferrand et j'étais un peu, j'avais mon plan pour l'après-midi. Je vais arriver chez moi, je vais jeter tous les étudiants, je vais trouver les choses. J'ai dû préparer, ajouter des choses. J'étais un peu comme ça. Et puis j'ai pris la mauvaise sortie. Et ça a ajouté 25 minutes. Mais 25 minutes, l'autre route, il n'y a pas de... Peut-être on peut réfléchir à un peu plus de sorties, n'est-ce pas? Parce que 25 minutes, j'étais... Et c'était juste, OK, ça c'est le pire. Mais en fait, Christ est ma vie. Ça va. Moi, j'ai planifié d'avoir 20 minutes en plus, mais Christ est ma vie. Et donc, j'ai dit ça plusieurs fois. Christ est ta vie, Josh. Christ est ta vie. Et en fait, moi, j'étais un peu, OK, ouais, ça va, OK. Christ est ma vie. Et en fait, ça m'a aidé vraiment juste à être un peu plus calme. Parce que si Christ est ma vie, il est ma vie dans des bons moments et dans des moments difficiles. Et je peux vraiment lui donner ma vie, l'accès à ma vie. Je peux confier mes enfants, je peux confier mon travail. En fait, je peux lui donner l'accès à ma vie parce qu'il sait ce qui est mieux pour moi. Et je peux avoir confiance en lui. Comment développer cette perspective? Ça, c'est la dernière question. Et j'ai juste quelques pistes pour nous. En fait, ce texte ne nous donne pas les pistes précises, mais on peut réfléchir ensemble peut-être. Peut-être après. Ça serait cool d'avoir une conversation après, n'est-ce pas, parmi nous? Comment développer cette perspective? Christ est ma vie. J'ai quelques idées à comprendre. Et donc, j'ai quelque chose vraiment en tête. Et c'est le fait que si Christ est ma vie, en fait, c'est juste qu'il faut développer quelque chose. Le salut, Jésus nous donne. Ça, c'est vraiment le salut. L'union avec Dieu, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce. Nous faisons rien avec ça. Tout ça, c'est Christ qui fait tout ça. Nous étions morts. Les cadavres ne font pas grand-chose. Nous étions morts. C'est Christ qui fait ça. Ça, c'est par la grâce, c'est ça. Et ça, c'est exactement comme un enfant dans une famille. OK? Un enfant ne fait rien pour être né dans une famille. OK? C'est que l'union des parents. C'est une très belle union, mais c'est l'union des parents et tout ça. OK? C'est ça. Mais il y a la communion qu'on a avec Dieu dans la Bible. Et donc, la Bible parle parfois de l'union, nous qui étions, qu'on ne peut rien faire pour être enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous pouvons faire quelque chose pour vivre la relation qu'on a avec Dieu. Par exemple, il dit qu'on peut marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. On peut plaire à Dieu avec ce qu'on fait. D'un côté, Dieu est totalement satisfait avec ce que Christ a fait, mais notre relation avec Dieu dépend de nous un peu. Ça veut dire qu'un enfant est toujours un enfant de la famille. Mais un enfant peut rester dans sa chambre ou un enfant peut jouer avec ses parents, un peu comme ça. Et c'est tout à fait exactement la même chose avec nous et Dieu. Comprendre, on peut développer cette perspective. Christ est ma vie. On peut développer ça avec liberté. La deuxième chose, prier. Et je ne dis pas juste prier, je prie. Prier, Christ, Dieu, peux-tu développer cette mentalité en moi, que Christ est ma vie? C'est ça, juste simple. Peux-tu développer cette relation pour que j'aie envie de passer du temps avec toi? Ça, c'est juste une chose.
Peut-être tu peux faire ça chaque jour, tout le temps. Christ est ma vie. Priez pour que Dieu développe ce désir en nous. Priorisez. N'attendez pas jusqu'à ce que tu aies le désir, parce qu'on va prier, mais est-ce qu'on bloque dans notre emploi de temps le temps avec Dieu pour développer ça? Donc, nous, en tant que notre vie personnelle, est-ce que nous bloquons ce temps dans notre vie pour que ce soit juste une priorité pour nous? Et donc, ça c'est ta vie, mais il y a aussi l'aspect vivre avec Jésus et d'autres chrétiens. Paul parle clairement dans ces versets 25 et 26, du fait qu'il va vivre et travailler pour le bien des autres chrétiens. Et donc, le Christ est ma vie, on fait ça seul, mais on fait ça aussi avec d'autres chrétiens. On vit ça avec Jésus. On vit ça. Christ est ma vie et on vit cette perspective avec d'autres chrétiens. Donc, je vous encourage vraiment à juste réfléchir, comment est-ce que je développe cette mentalité, moi personnellement, et moi avec d'autres chrétiens? C'est pourquoi, pour nous, ici à l'Église, les groupes de croissance sont juste tellement importants. Mais c'est aussi de voir et passer le temps ensemble, dans d'autres moyens aussi. Mais tout ça, c'est développer l'idée que Christ est ma vie. Je vais prier maintenant et puis on va passer un moment dans la Sainte Seine. Donc, priez avec moi. Merci notre Dieu, parce que tu as tout fait pour nous. Tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as rachetés, tu nous as justifiés, tu nous as adoptés dans ta famille. Et c'est tout par ta grâce. Mais Seigneur, nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous avons le désir de partager la mentalité de Paul. Christ est ma vie. Donc, Seigneur, nous prions, développe cette mentalité en nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre le salut, mais aide-nous à comprendre cette perspective aussi. Et aide-nous à vivre cette perspective dans nos vies, Seigneur, pour notre joie et pour ta gloire. Amen. Le Sainte Seine, c'est un vrai moment qu'on vit chaque fois on se réunit. Et c'est quelque chose que Jésus nous a donné pour rappeler qu'il nous a donné sa vie. Et donc, chaque fois on mange et on boit dans la Sainte Seine, en fait, c'est une manière de dire, n'est-ce pas? Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il a donné sa vie pour moi. Et en fait, il est ma vie. Et les versets qu'il a dit, que Paul cite en 1 Corinthiens, verset 24, il dit, après avoir remercié Dieu, Jésus l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. C'était sa vie, son corps pour nous. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Chaque fois que nous prenons le Saint-Seine ensemble, c'est un souvenir que Christ est ma vie. Et donc ce soir, on va passer là-bas et on ne va pas manger et boire le pain et le jus ou le vin ensemble. On va faire ça dans notre propre temps et on va montrer juste un chant qui parle du fait que Christ est assez, que Christ est suffisant pour nous. Et on va écouter. Et donc, pendant ce moment, pendant qu'on écoute, pendant qu'on voit, les lyriques seront là aussi, au bon moment pour toi, manger et boire, Christ est ma vie. Donc, ils sont juste là-bas.